1953, Marc Ribou, le Lyonnais, tout juste arrivé à Paris, saisit le peintre de la Tour Eiffel. Cette photo le fera entrer à l'agence Magnum. Se déroule alors une vie loin de Paris. Le photographe part en Asie, promener son regard, fasciné par la Chine. Son épouse, Catherine Ribou, a participé au choix des photos et veille sur son œuvre. Elle illustre vraiment merveilleusement la tendresse visuelle de Marc et justement cette espèce d'art qu'il a pour les gestes. Il était assez rapide, il essayait d'être assez invisible sur la pointe des pieds et il était très rapide. C'était très beau de le voir évoluer parce qu'il se baissait, il se levait, il montait sur un tabouret, il montait sur un banc, il reculait. C'était comme une danse en fait. Flâneur aux aguets et témoin de l'histoire. La Chine de Mao, la contestation de la guerre du Vietnam en 1967 aux États-Unis, l'indépendance algérienne ou encore la révolution islamique en Iran. Il assiste au bouleversement du monde, se fondant dans le quotidien. Henri Cartier-Bresson disait de lui qu'il avait le compas dans l'œil. La géométrie, toujours, pour révéler la beauté qu'il cherchait partout. Marc Ribou est issu d'une grande famille lyonnaise. Il étudie à l'école centrale de Lyon, mais s'en détourne, rattrapé par sa passion. Il prend ses premières photos à Lyon. Longtemps loin de sa ville natale, il y reviendra pour couvrir le procès Barbie et y exposer dans les années 2000. Le temps s'est fait de milliards d'instants. Et moi, j'essaie de capter de temps en temps un bon instant, un instantané. Marc Ribou parlait de la photo sur le vif comme d'un jeu délicieux. Un plaisir partagé par tous ceux qui regarderont défiler ce demi-siècle de photographie.